il existe des voix de plus en plus fortes dans notre culture aujourd'hui qui protestent ou nient entièrement la fondation biblique sur laquelle la nation est bâtie. Plusieurs réécrivent l'histoire, et nous le voyons dans les livres et dans les écoles. D'autres accusent faussement les chrétiens de vouloir transformer l'Amérique en une théocratie. Théo, le mot grec pour Dieu, et donc cela veut dire le règne de Dieu. Je ne connais pas un seul chrétien sensé qui ait jamais déclaré que nous voulons une théocratie. Les théocraties ne seront qu'au ciel. Mais le problème est que quand un mensonge est répété souvent, après un moment, les gens le croiront comme une vérité. Lénine, le fondateur du mouvement communiste moderne qui sait tout sur le mensonge, a dit « Un mensonge répété assez souvent devient la vérité ». Et à travers l'histoire, il y a eu différentes formes de gouvernement à travers les années. La monarchie, qui est une forme de gouvernement où toute la puissance est concentrée dans la main d'un seul individu, le monarque. Il y a l'oligarchie, qui est la concentration de la puissance dans les mains de l'élite. Le mot oligoi veut dire peu. La démocratie est le gouvernement des démos ou du peuple. La théocratie est le règne de Dieu en tant que roi. Et seul Israël a expérimenté la vraie théocratie, et pas pour beaucoup de temps, croyez-moi. Du moment où ils sont sortis de l'esclavage de l'Égypte, au temps du prophète juge Samuel, ils ont vécu sous la théocratie où les leaders implémentaient et suivaient la loi de Moïse. Mais ensuite, ils ont été fatigués d'avoir un roi invisible qu'ils ne pouvaient pas sentir, toucher et communiquer avec. Alors ils sont allés chez Samuel et ont dit « Donne-nous un roi terrestre, juste comme le reste des nations. » Et Samuel va et crie à Dieu, et Dieu dit « Il ne te rejette pas, il me rejette à moi. Donne-leur un roi. » Et Saül est devenu le premier roi d'Israël. Et quelle calamité il a été. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ce qui distingue les chrétiens, et là je parle de vrais chrétiens authentiques, des non-chrétiens, est que les chrétiens croient que Dieu règne comme Seigneur dans leur vie. Et notre appel dans la vie, en tant que vrais croyants en le Seigneur Jésus-Christ, en tant que vrais chrétiens, l'appel de Dieu dans nos vies est de montrer au monde, montrer aux gens combien le règne de Dieu dans nos vies est magnifique. Je veux que vous alliez avec moi, s'il vous plaît, au psaume 93. L'Éternel règne, revêtu de majesté. Oui, il en est revêtu, il a noué la puissance autour des reins. C'est pourquoi la terre est ferme, elle ne peut vaciller. Dès l'origine, ton trône est ferme. Oui, tu existes depuis toujours. Éternel, les eaux élèvent leur voix. Les eaux élèvent leur grondement. Et pourtant, plus que la voix des grandes eaux, plus que les flots de la mer, si magnifique, l'Éternel est imposant dans les hauteurs. Tes décrets sont vraiment sûrs. La sainteté est l'ornement de ton temple, ô Éternel, pour tous les temps à venir. Père, au nom de Jésus, ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions voir la merveilleuse vérité de ta parole. La gloire t'appartient maintenant et à jamais. Amen. Psaume 93 déclare la royauté de Yahweh. Psaume 93 nous dit que Dieu est exalté de trois façons. D'abord, le triomphe du règne de Dieu, versets 1 et 2. Deuxièmement, le tumulte de ceux qui s'opposent au règne de Dieu, versets 3 et 4. Et verset 5, troisièmement, la vérité à propos du règne de Dieu. D'abord, il y a le triomphe du règne de Dieu. Regardez le verset 1. Le Seigneur règne. Que nous le voulions ou pas, il règne. Que les athées l'acceptent ou pas, il règne. Que le gouvernement l'aime ou pas, il règne.
Il est vêtu ou revêtu, d'après votre traduction, de majesté. Le Seigneur est vêtu ou revêtu de puissance. Vous voyez, la plupart des gens aujourd'hui veulent toujours penser au Jésus faible et humble. Ils veulent penser au bébé Jésus comme s'il est un bébé pour toujours. Ils veulent penser à lui comme un Jésus soumis, un Jésus impuissant. Et pourtant, la Bible dit que nous ne le connaissons plus d'après la chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que Jésus lui-même, qui n'avait nulle part où poser sa tête pendant sa vie terrestre, règne maintenant dans toute sa splendeur et sa majesté sur le rebord de l'univers. Que ce Jésus même qui est mort sur la croix pour racheter tous ceux qui croiraient en lui est maintenant sur le trône de puissance et sur le trône de splendeur au-dessus de l'univers entier. Le Jésus qui a été insulté et qui a saigné à mort et est mort pour nous est maintenant assis sur le trône de l'univers entier. Que ce même Jésus qui a été traîné de la cour au palais comme un criminel commun par des hommes méchants possède maintenant toute autorité, toute puissance, toute grandeur, toute splendeur sur l'ensemble de l'univers, s'ils peuvent le voir ou pas. Tant et si bien que le disciple que le Seigneur Jésus aime, Jean, quand il a eu le privilège, et il nous dit dans le livre de l'Apocalypse, que voyant la majesté et la splendeur du Jésus ressuscité et glorifié, il est tombé sur son visage et il ne pouvait même pas lever les yeux. Et quand Ésaïe a vu la majesté et la splendeur du Seigneur dans Ésaïe chapitre 6, il est resté sans voix et tout ce qu'il pouvait dire était « Malheur à moi, malheur à moi, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Je me demande souvent si Dieu révélait juste un petit aperçu de sa splendeur, je vous le dis, nous serions cendres. Nous ne pourrions jamais survivre la vue d'un petit aperçu de sa splendeur. Notre roi des rois est revêtu de majesté et de splendeur et personne ne peut lui arracher ça. Car sa puissance est d'éternité en éternité. Son autorité s'étend d'âge en âge. Sa splendeur est de toute éternité. Sa force est immuable. Son trône est établi et ne peut être déplacé. Et le monde ne peut être modifié sans son dire. Vous savez que véritablement et profondément, dans mon cœur, je ressens de la douleur et de la tristesse pour tous ceux qui rejettent l'autorité de Jésus-Christ dans leur vie. Je ressens vraiment cela, car le jour du jugement, ceux-là même qui l'ont rejeté se tiendront dans la terreur et la peur, tandis que ceux d'entre nous qui l'aimions régneront et gouverneront avec lui. Ceux d'entre nous qui aimions son autorité sur nous, ceux d'entre nous qui aimions ses commandements, ceux d'entre nous qui aimions sa parole, ceux d'entre nous qui aimions ses décrets, ils se réjouiront avec une grande joie. Bien-aimés, écoutez-moi, la nature humaine n'est pas immuable. Aucun être humain n'est permanent. Aucun être humain n'est inchangeable. Seul Jésus, roi Jésus, est immuable, est permanent et inchangeable. En fait, Jude, dans son épître, décrit ceux qui sont pleins de vanité, ceux qui pensent qu'ils sont des dieux, toutes ces célébrités de Hollywood, ceux qui s'adorent eux-mêmes leurs propres idées, leurs opinions, leurs sentiments, ce qu'ils pensent est juste, il les décrit comme des nuages sans eau poussés par le vent, comme les arbres d'automne sans fruits déracinés, comme des vagues furieuses de la mer écumante de honte, comme ces étoiles errantes pour lesquelles la plus noire obscurité a été réservée pour toujours. Ah, mais Dieu est immuable. La splendeur de sa majesté est inébranlable. L'autorité de son trône est pour toujours. Son règne et son gouvernement sont immuables. Il est hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est celui devant qui tous les anges se prosternent, criant en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, car il était, et à venir. » Les gens l'ignorent. Il y a des prédicateurs mignons ici qui essayent de le ramener à leur niveau et de le traiter comme un groom.
Et il y a de faux enseignants qui tentent de le rapetisser et de le réduire. Mais la parole de Dieu dit, ton trône a été établi il y a longtemps, tu y es éternel. Le triomphe du règne de Dieu. Deuxièmement, la tourmente de ceux qui s'opposent à lui, ou ceux qui essayent même de l'ignorer. Je veux que vous regardiez de près les versets 3 et 4 parce qu'ils ne sont pas ce que vous pensez peut-être qu'ils veulent dire. Et je vais soutenir ce que je vais vous dire d'abord par l'Écriture. Dans Ésaïe chapitre 17 et dans Jérémie chapitre 6, à nouveau dans Jérémie chapitre 50, il nous donne toute une image de l'Ancien Testament de ce que sont les vagues de la mer. Ils nous disent que ceux qui se rebellent contre le gouvernement de Dieu sont comme la rage des vagues de la mer. Ils sonnent comme le rugissement de la mer. Et le psalmiste dit la même chose ici. Regardons les versets 3 et 4 de nouveau. Il nous donne une image de ceux qui rejettent l'autorité de la parole de Dieu, ceux qui rejettent le règne de Dieu dans leur vie, comme la mer avec toute la masse puissante des eaux, avec des troubles constants de ces vagues qui barattent, qui barattent, qui barattent. Vous les voyez à la télévision, ils sont en colère, ils sourient avec les dents, mais ils sont en colère à l'intérieur. Leur battement incessant contre le rocher, battant constamment, battant, leur mousse continue contre le firmament. Ceux qui sont en inimité avec le règne de Dieu, ceux qui ont rejeté l'autorité de Jésus-Christ dans leur vie, ceux qui refusent la suprématie du roi des rois, ils sont comme le rugissement de l'océan dont la puissance est simple bruit et temporaire. Ésaïe 17, 12 dit « Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Ah, quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. » Vous voyez comme Dieu le voit. Ils sont juste du bruit. Juste du bruit. Il veut qu'ils se repentissent et vivent sous son autorité, mais ils ne sont que bruit. C'est comme une fourmi qui essaye de tuer un éléphant. Rageant en colère contre Dieu. Mais Dieu dit qu'ils vont mourir et disparaître, ils deviendront des reliques de l'histoire. Ah, mais notre Seigneur est pour toujours. Ceux qui lui appartiennent vivront avec lui pour toujours. Les athées et les agnostiques et ceux qui sont dans les religions mortes peuvent regarder leurs troubles et ils diront « Où est Dieu? Pourquoi il ne fait pas quelque chose concernant ce mal ?» C'est un phénomène intéressant, n'est-ce pas? C'est presque à la mode aujourd'hui de blâmer quelqu'un d'autre pour nos problèmes. Blâmer quelqu'un d'autre, ne jamais prendre la responsabilité. C'est une inculpation sur notre culture d'aujourd'hui. Comment un Dieu d'amour ne peut-il rien faire à propos de cette agitation dans le monde? Eh bien, Dieu a fait quelque chose. Il est venu du ciel, il est mort sur la croix et est ressuscité d'entre les morts. Et il a invité tout le monde à venir sous son règne. Et il a dit que seul son règne sur les cœurs des gens peut apporter la paix. Pensez avec moi pendant un moment. Vous avez une machine et elle est cassée. Vous avez déjà jeté le manuel du concepteur et ensuite vous vous plaignez. Le triomphe du règne de Dieu, la tourmente des ennemis de Dieu, troisièmement la vérité du règne de Dieu. Regardez le verset 5. Tes décrets sont vraiment sûrs. La sainteté est l'ornement de ton temple, ô Éternel, pour tous les temps à venir. Il n'y a jamais eu un temps, d'après le peu d'histoire que je connais, où nous faisions face à un choix aussi évident qu'il est aujourd'hui. Le règne de Dieu ou le règne de Satan. Le règne de la parole de Dieu ou le règne de la terreur de l'homme.
L'autorité du ciel ou la puissance de l'enfer? Le choix est clair. Psaume 119, 2 dit « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Bien-aimés, une intendance nous a été confiée. Vous voyez, j'ai vécu sous des dictatures, j'ai vécu sous le socialisme, je n'ai pas eu le choix, mais Dieu a placé un choix dans vos mains et dans les miennes. C'est un tel privilège que vous urge littéralement de vous réveiller et de le réaliser. Et le psalmiste dit, ceux qui croient en Dieu doivent également lui obéir. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Jésus et vivre votre vie dans la désobéissance totale à sa parole. Les deux ne peuvent tout simplement pas aller ensemble. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie que ces gens ne sont chrétiens que par le bout des lèvres. Parce que la Bible est très claire. Personne ne peut vraiment être une personne chrétienne sans se soumettre à l'autorité du Christ comme sauveur, mais aussi en tant que Seigneur. Et donc, lui obéissons-nous vraiment? Est-ce que je lui obéis parfaitement? Bien sûr que non. J'ai échoué plus de fois que je ne peux compter. Mais c'est un désir de vivre sous sa domination dans l'obéissance que Dieu honore. Et l'obéissance ne vient pas naturellement. Je rigole quand les gens disent « Je suis un disciple de Jésus-Christ, j'ai des nouvelles pour vous. Je ne peux pas suivre Jésus-Christ en usant de mes propres forces. » C'est sa puissance qu'il nous donne pour nous aider à vivre dans l'obéissance. Et si vous n'avez jamais déclaré cela, faites-le aujourd'hui. Quand Saul de Tarse a eu une rencontre avec le Christ ressuscité sur le chemin de Damas avant de devenir l'apôtre Paul, il a posé une question. « Que voudrais-tu que je fasse, Seigneur? Seigneur. » Et le psalmiste dit que tout ce qui est associé à Dieu doit être saint. Et c'est pourquoi ici, la sainteté signifie pour nous l'abandon sans condition dans l'obéissance au Seigneur et à sa parole. Et c'est pourquoi je lance un appel à chaque fois que je prêche. Je ne vous laisse pas sans vous donner l'opportunité de faire un choix. Allez-vous vous abandonner à Jésus-Christ ou allez-vous continuer à vivre votre vie à votre façon? Si vous êtes fatigué de vivre votre vie à votre façon et si vous êtes fatigué d'échouer, venez à lui. Il peut vous donner la victoire. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom Set que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers